La guerra se desatara, parecía inminente. Une guerre semblait imminente. O por lo menos un ataque. Une première frappe pouvait survenir à tout moment. Je me suis dit, si Cuba se trouve dans une guerre aussi désastreuse, nous serons rayés de la carte. Kennedy envoie son frère à une autre rencontre avec l'ambassadeur soviétique. Il est venu vers moi et m'a dit « La situation est très tendue. Vos missiles viennent d'abattre notre avion. Nos généraux exigent que nous ripostions. Si nous commençons à bombarder, vous allez répliquer. Que pouvons-nous faire ?» J'ai répondu « Et la Turquie ?» Il a réfléchi un instant et a dit « Vous savez, si c'est la seule condition qui nous empêche de conclure une entente, alors j'ai l'assentiment du président pour vous dire que nous acceptons. » Nous ne pouvions pas les retirer à la pointe du fusil, sous la menace. Nous ne pouvions pas les retirer unilatéralement parce qu'il s'agissait de bases de l'OTAN. Mais nous lui avons donné l'assurance qu'elles seraient retirées pourvu que les Russes n'en parlent pas. À mon avis, c'est ce dernier élément qui nous a poussés à accepter les termes de Kennedy, selon lesquels il garantissait qu'il n'y aurait pas d'attaque contre Cuba, mais qu'en revanche, les Soviétiques devraient retirer toutes les armes offensives de Cuba. Craignant que ce soit la dernière chance d'éviter la guerre, Khrouchtchev envoie un message à Radio Moscou, dans lequel il accepte les termes de Kennedy. Le message est diffusé dans le monde entier. Le gouvernement soviétique a ordonné le démantèlement des missiles à Cuba, ainsi que leur retour en Union soviétique. Radio Moscou, 9h ce matin, M. Khrouchtchev remballe ses missiles et les renvoie